Bonjour, merci d'être là, madame, monsieur. On garde le contact du mercredi. Les habitués le savent, il s'agit de décortiquer des problèmes qui minent la société culturelle ici en Côte d'Ivoire et par extension dans toute l'Afrique. Et aussi essayer de comprendre certaines notions et aussi certains changements dans l'industrie musicale. Et pour en parler généralement, nous avons des personnes bien outillées en la matière que je vais vous présenter tout de suite. Et maintenant, on commence par l'éternel Gbi de Fer. Gbi, ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, on s'est intéressé à la fin des artistes en Afrique. Généralement, les artistes donnent de l'émotion et à la fin de leur carrière, ils sont esselés et parfois, il faut faire des SOS pour ne serait-ce que payer quelques médicaments sur des ordonnances. On a fait le point du problème. Il y a une partie qui doit échoir au grand public, une partie aux décideurs, mais une partie aussi à l'artiste qui doit savoir gérer sa carrière. Oui, bien sûr, non, ce que vous avez dit, c'est normal. Parce que l'artiste, d'abord, il faudrait que lui-même se respecte d'abord. Et ça, c'est un. Et puis de deux, il faut que les gouvernants doivent avoir un sens d'anticipation. C'est ce qu'on appelle être responsable. Quand tu es responsable d'une famille, tu te dis, attends, est-ce que ça ne peut pas arriver demain? Bon, ça nous a manqué un peu. On n'a pas eu un sens d'anticipation et tout est tombé sur nous. Oui, on a subi. Et avec nous également, nous avons M. Donald Kwame, il est directeur juridique, voilà, au point de me faire prendre, directeur juridique de ivoiremixdj.com. C'est un site de promotion de musique ici en Côte d'Ivoire et aussi un site de téléchargement. Votre présence n'est pas fortuite. Donald, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parlera des relations qu'entretiennent l'industrie musicale en Afrique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agira pour nous de savoir si ces relations sont une symbiose ou est-ce qu'une partie cannibalise l'autre partie. Tout à fait. Je pense que j'aimerais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez. Et l'enjeu de ce débat est très intéressant parce qu'il va permettre non seulement à l'artiste, mais aussi à l'ensemble de la population de pouvoir comprendre les mécanismes des NTIC au niveau de la musique ivoirienne. D'accord. Avec vous également, nous avons Billy Billy le coq. Billy Billy, un artiste ivoirien parti d'un quartier populaire de Côte d'Ivoire, Ouassakara, donc commune de Yopougon, qui vient de faire des vagues très intéressantes avec le lancement, sinon la première édition de Allons à Ouassakara, du nom de son premier titre à succès. Le social, l'humanitaire est au rendez-vous là-bas, au point de déplacer la première dame. En tout cas, ça s'est passé dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup d'échos dans la presse. Billy Billy, bienvenue. Merci Mohamed Kanté, merci aux téléspectateurs et à TI2. Voilà, on parlera de cette opération, mais aussi vous êtes intéressé par le sujet du jour concernant les rapports entre les NTIC et l'industrie musicale en Afrique. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. D'accord. On n'oubliera pas aussi M. Franck Até qui est ici pour nous parler des journées théâtrales de l'ASCAD. L'ASCAD, c'est l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. M. Franck, bonjour. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Ça va bien. D'accord. On aura l'occasion tout de suite de savoir ce qui va se passer du côté de l'INSAC et de la cité Kiyi. C'est ça. Il s'agira d'une opération qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain. Prochain, oui. Voilà. À partir de demain. Nous, on commence ici avec les brèves et on se revoit tout de suite. Naby Dosso, vous la connaissez, elle est artiste ivoirienne, elle réside en France. Elle est annoncée en Côte d'Ivoire très prochainement, mais avant cela, elle a pris sur elle d'implanter la musique traditionnelle ivoirienne de ce côté-là, surtout la musique mandingue. Elle a fait une dédicace qui a attiré du beau monde. Il y avait des professionnels de l'art et aussi des hommes de médias. Voici le point et tout de suite les opinions de nos invités.
Il s'agit là d'une digne représentation de la culture africaine en général et ivoirienne singulièrement du côté de la France. Nous étions à Paris avec Nabi Dosso, Bili Bili. C'est un rythme qui ne vous est pas étranger parce que vous avez fait Djoula a pris coupe avec Ami Zagazougou, c'est ça? Elle est Mariam Zagazougou, elle est pratiquement en solo, dans désormais s'appelle Omaria. Alors, là, cette façon de tenter d'implanter les rythmes africains en plein cœur de Paris comme ça, votre opinion dessus? C'est ça l'objectif, hein, parce que quand, c'est vrai, on peut commencer à Wasakara, mais vers la fin, notre musique, on aimerait que ça s'étende partout dans le monde. Voilà, donc je suis d'accord avec elle. Si elle a eu l'idée de faire sa dédicace là-bas, voilà, ça permet à d'autres publics, à un autre public de découvrir voilà, les richesses que nous avons ici, de découvrir notre musique. Voilà, la musique s'appelle la musique, elle est universelle. Donc partout où on est, on peut s'exprimer. Et peut-être aussi, c'est selon ce même principe que vous avez fait appel à la fille de Zagazougou pour vous offrir à un autre public, voilà, mais autrement. Voilà, ma musique, certains ne la comprennent pas, mais bon. Moi, je fais le mélange de tout. Hein. Voilà, quand je sens que ça peut m'apporter quelque chose, ça peut apporter quelque chose. Voilà, je ne suis pas d'un canevas bien précis. Voilà, je me suis dit, je parle de Djoula après coupe. Avant ça, on a fait un featuring sur un morceau, j'ai parlé des étudiants. Voilà, elle a chanté là-dessus, j'ai aimé. Sur Djoula après coupe, je me suis dit, elle était la personne bien indiquée. D'abord, on a eu une bonne collaboration. J'en profite pour lui dire bonjour, pour lui faire un coucou. Sur le deuxième album, je me suis dit, pourquoi pas, sur ce dernier-là, qu'elle vienne, parce qu'elle était dans son élément. Voilà, c'est une musique groove, mais mondaine. Moi, je n'ai fait que toaster dedans. Voilà, donc c'était un bon mélange. C'est ça un featuring. Moi, j'appelle un featuring. C'est deux personnes de différents styles musicaux voilà, qui essaient de faire quelque chose. C'est ce brassage-là qui donne la beauté de ce featuring. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De Paris, nous allons prendre la destination du Burkina Faso. La capitale, c'est Ouagadougou. Celle avec qui on va converser tout de suite se nomme Magui. Vous allez voir son image tout de suite au petit écran. Elle est animatrice, voilà, la belle Magui, animatrice à la radio-télévision burkinabé. Elle est avec nous pour la simple raison qu'elle a profité de ce plateau, en tout cas pour nous parler de la finale de Faso Academy. La finale a eu bel et bien lieu. Le vainqueur est connu et bien avant de vous passer un résumé, nous allons prendre langue avec elle. Magui, bienvenue. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent ton émission. D'accord. Ouais. Fait-il beau temps à Ouaga? Oui, le froid a déjà commencé, le temps est beau, il ne pleut pas, il fait froid et sec, bon, on s'en sort dans tous les cas. Ça ira. Alors, Faso Academy, le finaliste, le vainqueur de la finale 2013 est connu, c'est ça? Oui, le lauréat de Faso Academy 2013 est connu, tu le sais, depuis le 8 novembre dernier. Il s'appelle Frédéric Camille Guigma, voilà, Camille Guigma. C'est un jeune élève, il a eu lors de la finale une très très belle prestation, une composition personnelle qui était vraiment fabuleuse. Et je crois qu'il est vraiment passé au-dessus de tout le monde à travers sa composition personnelle et il a ravi la première place tout simplement. D'accord. Tout n'a pas été lisse aussi pour cette édition 2013. Vous pouvez nous décrire un peu l'atmosphère, l'ambiance dans les coulisses là? Ah oui, dans les coulisses, c'était très très chaud, tout le monde était occupé, il y avait les maquilleuses, il y avait la direction artistique qui essayait de coordonner tous les artistes qui étaient présents parce qu'ils étaient énormément nombreux, les artistes qui étaient avec nous. Il y avait aussi ceux qui notent, les membres du jury qui ont essayé d'abord de se concentrer en coulisses, de préparer les notes. Une belle ambiance de showbiz dans les coulisses. Et pour la salle elle-même, la soirée devait démarrer en direct à partir de 21h, mais dès 17h, il n'y avait plus de place au Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. En tout cas, bravo pour la mobilisation. On va voir ça maintenant. Nos téléspectateurs vont vivre les temps forts de la finale 2013 de Faso Academy qui était en direct sur la chaîne nationale burkinabé le 8 novembre dernier. Merci Magui. Merci et merci à Afrique Image. Bien des choses à tout le monde. Hein. Merci à toi. Voilà. Plus d'une heure après, la compétition démarre. Chaque candidat a droit à 2 interprétations et à une composition personnelle sanctionnée par un jury de 5 membres. À la fin, le verdict tombe. Le premier avec 114 points, c'est Camille Guigma. Guigma Camille, sacré premier de Faso Academy, édition 2013.
Avec 114 points sur 150, il reçoit le trophée du vainqueur, la somme de 3 millions de francs CFA et des prix spéciaux. Je suis très heureux et je dis merci à Dieu de m'avoir permis d'obtenir ce lot. Je m'efforcerai de me battre, de travailler encore plus pour pouvoir promouvoir la musique burkinabé. Paré Emmanuel obtient le prix du public. Ses 4201 voix lui offrent 500 000 francs CFA et un engin à 2 roues. Quand on vient à une compétition, on vise toujours la tête. Oui. Mais Dieu a voulu autrement. Je suis très content et je remercie vraiment ce public qui a eu confiance en moi et qui m'a voté. Pascal 5e, Jacob 4e et Eunice 2e reçoivent des prix allant de 200 000 à 1 million de francs CFA. L'édition 2013 de Faso Academy s'achève ainsi. Candidat pour les 3 millions de 2014. À vos marques. Voilà, des artistes ivoiriens sont parfois invités à ce rendez-vous-là. Donc, côte à côte, un Star Academy en France, Star Karaoke en Côte d'Ivoire et Faso Academy au Burkina Faso. Donald, il voit Mix DJ, voit cela d'un bon œil aussi. Tout à fait, je pense que cette initiative à saluer. Ça permet de découvrir de nouveaux talents, de faire émerger de nouveaux artistes pour le bien de la promotion de la musique africaine. Voilà. D'accord. Et il a bien dit en tout cas musique africaine et musique burkinabé. Peut-être que l'émergence partira du bord de la culture. Hein. Je pense que chaque secteur est en ébullition pour ne pas être dernier au rendez-vous de l'émergence. Hein. C'est quelque chose qui est attendu avec beaucoup d'espoir par les populations africaines. Bidéfer, là on a passé 2 éléments. Nabi Dessou en France, Faso Academy. C'est des artistes africains qui font beaucoup d'efforts. Hein. On travaille beaucoup. C'est les critiques dont les Européens nous prennent, ça qui nous fait un peu mal. Oui, parce que quand tu prends, par exemple, on dit la world music. La world music, ce n'est pas une manière de jouer la musique qui existe. Hein. C'est quand on ne te connaît pas, on ne connaît pas ta musique, qu'on vous dit, vous faites la world music. Bon, souvent, je suis assis, quand je vois des artistes dire, j'ai fait la world music. Bon, moi, je me dis que... Vous trouvez ça péjoratif? Non, mais c'est quand il y a les parties à Paris, on veut le produit, on ne sait pas où on va le mettre. Il ne fait ni blues, ni reggae. Les musiques reconnues, il n'est pas dedans. Ils chantent aussi, on dit, bon, ceux-là, on les appelle la world music, c'est-à-dire qu'ils font la musique qu'on ne connaît pas. C'est dangereux. Alors, ce que nous faisons, je pense qu'eux-mêmes, ils viennent ici pour s'inspirer de ce que nous faisons. Salut Keïta, les Soudou, ils font le plein là-bas. Et ils nous traitent en world music. Ok, nous sommes fiers de ça. Et nous aussi, on va traiter les musiques de world music. On ne les connaît pas. Voilà. Sinon, beaucoup de valeurs, beaucoup de talents dans la world music. Hein, lorsque sous ce catalogue ou encore sous cette étiquette, on range des artistes de valeur du continent. En tout cas, tous les artistes de valeur se retrouvent là. Oumou Sangaré, Salif Keïta, vous l'avez dit, Ali Faka Touré, Touré Kunda, tous ces grands de la musique africaine. On va s'arrêter un instant et on va prendre la destination de la commune la plus populaire de Côte d'Ivoire, commune de Yopougon, quartier Ouassakara. Bilibili, enfant du quartier et artiste ivoirien, a lancé la première édition des Allons à Ouassakara, qui est un concept qui met en avant le social et l'humanitaire. La première dame était là. Voici le point et tout à l'heure, l'intéressé nous dira quelques mots sur cette opération. Ouassakara, quartier de la commune de Yopougon, est à l'image de bon nombre de quartiers populaires d'Abidjan, avec leur lot de moins nantis et de défavorisés. Mais grâce au talent d'un de ses fils, le chanteur Bilibili, qui a su dépeindre des aspects de la vie dans ce quartier, Ouassakara a gagné aujourd'hui une renommée nationale. C'est encore grâce à ce fils prodige que ce quartier de Yopougon vient de recevoir ce vendredi, pour la première fois depuis sa création, la visite d'une première dame de Côte d'Ivoire en la personne de la première dame Dominique Ouattara. Femme de cœur et aimant le contact avec son entourage, elle a accepté, en ce jour de fête nationale de la paix, de venir communier encore une fois avec les populations et leur apporter un soutien conséquent à l'occasion des journées socio-culturelles baptisées Allons à Ouassakara, organisées par l'artiste Bilibili, pour approcher les populations de ce quartier et contribuer à la réconciliation nationale. Si la première dame Dominique Ouattara avait déjà fait plusieurs dons à la commune de Yopougon, dont 100 millions de francs octroyés dans le cadre du FAFSI aux femmes de Yopougon pour les aider à entreprendre des micro-projets et une opération de consultation ophtalmologique, ce vendredi, c'est une montagne de dons destiné aux femmes et aux enfants de Ouassakara, qui a été offert par la première dame de Côte d'Ivoire.
dons en matériel pour soutenir les différents groupements d'activités, broyeuses de maïs et de manioc, décortiqueuses, conteneurs frigorifiques, moules pour la fabrication de savon, barriques, four à gaz, machines à coudre, congélateurs, casques de coiffure, matériel scolaire, matériel sanitaire, de grandes quantités de vivres et des dons en espèces. L'ensemble pour une valeur de 70 millions de francs. Ému par tant de sollicitudes de la part de la première dame Dominique Ouattara, le chanteur Billy Billy lui a exprimé sa gratitude. En chantant Ouassakara, je n'avais pas l'objectif de faire l'éloge de la pauvreté, bien au contraire. J'ai voulu, en tant que citoyen actif, pousser les uns et les autres à passer à l'action, en se souvenant que ce quartier fait aussi partie de la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, chère maman, malheureusement, il n'y a pas de mots plus grands que merci pour vous exprimer notre gratitude. La Première Dame de Côte d'Ivoire lui a dit son soutien et ses encouragements. Aux femmes de Ouassakara, elle a dit son engagement à leur côté pour les aider à sortir de la pauvreté. Billy Billy est un modèle pour les plus jeunes et je voudrais l'encourager à demeurer sur cette lancée tant sur le plan artistique que sur le plan social. Je sais que vous, femmes de Ouassakara, êtes des femmes battantes et ne ménagez aucun effort pour aider vos familles. Sachez que ce combat est aussi le mien. C'est pourquoi j'ai créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et je vous encourage à y participer. En effet, grâce au FAFSI, vous pourrez obtenir des crédits pour financer vos activités à des conditions très avantageuses. Par ailleurs, chères sœurs, je suis venue vous soutenir en vous apportant du matériel pour vos coopératives et groupements. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, jour de la paix en Côte d'Ivoire, et je suis très heureuse d'avoir pu célébrer cette fête en votre compagnie. Reconnaissantes, les femmes de Ouassakara, dans leur diversité, ont dit merci à leurs généreuses donatrices. Un élément du journal télévisé de RTI1. Billy Billy, en tout cas, bravo. Bravo, c'est un acte. Ouais. On va donner la parole au doyen du plateau parce que Guy de Fer détient le doyenat. Alors, la base commence à faire des vagues. Femia à Numambo, Magic System, un succès qui se transforme aujourd'hui en creuset du salut pour toute une population. Billy Billy à Yopougon qui commence aussi à faire des vagues. Je veux dire que la base a commencé à émettre des signaux. Oui, mais c'est des enfants. Je sais que c'est des enfants qui ont beaucoup évolué dans des situations très difficiles. Voilà, que ce soit à Salfou, que ce soit Billy Billy. Moi, je connais bien Ouassakara, moi qui vous parle. Il y avait une dame à Ouassakara qui préparait du riz avec fer, tous les 6-5 heures du matin. Je partais manger là-bas à 6 heures. Quand tu manges à 6 heures du matin, tu peux faire une journée sans manger. Alors, c'est des enfants qui ont beaucoup souffert. Et donc, quand c'est comme ça, et puis tu vois que tu émerges un peu, tu as un sentiment vis-à-vis des autres et tu as envie d'aller les aider. Et c'est pour cela que je l'encourage pour ce qu'il a posé comme acte. Et puis, je remercie beaucoup la première dame qui a accepté d'être invitée par un artiste et qui a accepté de se déplacer, aller jusqu'à Ouassakara. C'est une première. Il faut l'encourager beaucoup et c'est comme ça une première dame se comporte. Et c'est comme ça qu'on se comporte. Parce que quand le mari fait la politique, toi tu te comportes comme une maman. C'est comme ça qu'elle se comporte. Et puis dit à nos sœurs, regardez comment elle s'habille. Elle n'a pas eu besoin de porter des mini-jupes. Elle s'habille carrément. Elle s'habille très bien. Je les encourage beaucoup et c'est très important. Billy Billy, des observateurs trouvent que vous avez commencé par le sommet. Oh, c'est par la base que vous avez commencé. Quand on dit sommet, là, on voit le sommet de l'État à vos côtés. Oui, je dis merci. C'est un coup d'essai, un coup de maître. Voilà, c'est une chance. Voilà, parce que c'est un dossier qu'on a monté, on a proposé à pas mal de personnes. On a eu la chance d'avoir le coup de fil du cabinet de la Première Dame qui a accepté de nous suivre dans notre mouvement. Voilà, c'est un festival de dons, de charité, de bienfaisance. Voilà, à la différence du FEMUA, nous, c'est plus de dons et un peu de musique. Voilà, donc je me suis dit quoi, je voulais utiliser ma notoriété, voilà, ma popularité, aller vers des autorités, taper à l'épaule, dire que je chante Ouassakara, vous êtes content. Mais ce n'est pas parce que ça nous plaît de dormir dans le salon. Ce n'est pas parce qu'on se plaît dans ces conditions. Voilà, mais c'est un cri de cœur. Voilà, c'est le cri de cœur d'une population qui n'arrive pas à se nourrir convenablement, le cri de cœur d'une population qui n'arrive pas à se vêtir convenablement. Donc, mesdames et messieurs, arrêtez-vous, ne serait-ce qu'une heure de votre vie et puis donnez de la joie à ces enfants-là. Il y a des enfants qui sont nés dans ce monde qui n'ont jamais reçu de cadeaux.
Voilà, ce jour-là, nous, on a listé peut-être 500 enfants, mais elle a remis près de 1500 cadeaux. Donc, ils auront des cadeaux pour cette année, pour 24 décembre, pour la Noël, pour janvier, peut-être ils auront des cadeaux pour Saint-Valentin, parce que les cadeaux vont déborder. En tout cas, on souhaite que la gestion se passe dans les meilleures conditions. Bien sûr. Et aussi, ça va continuer. On a vu première édition. Oui, c'est la première édition. Ouais, l'année prochaine, Inch'Allah. À la même date ou... Là, on verra. Là, on verra bien. Mais en tout cas, on espère l'année prochaine refaire une autre édition, faire mieux. Voilà. Bravo. Nouvelle très importante pour les téléspectateurs de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Fatou Koulibaly va vous amener quelques images qui vont vous mettre en joie certainement parce que désormais, il y a un renforcement des capacités de la RTI en véhicule. Donc le parc auto a été renforcé. Vous voyez les responsables qui sont là. Et derrière, la régie mobile, un certain nombre de régies mobiles a été mis sur pied pour que désormais les retransmissions en direct des productions se fassent en 100 Hz et dans les meilleures conditions. BDFR, vous qui vous battez pour que la culture ait un bon moteur, je pense que ça déjà, ça réchauffe et c'est un moteur qui se prépare. Mais bien sûr, c'est-à-dire quand tu vois tout ça, tu te dis que mais la Côte d'Ivoire avance. Hein. Mais comme il y a toujours des aigris qui vont toujours dire ça c'est pas beau, c'est pas beau. Mais tout ce que j'ai vu ce matin dans la cour de la RTI, j'étais émerveillé. Émerveillé. C'était joli à voir quoi. Émerveillé. Comment? Parce que désormais, les choses vont aller vite et très vite. J'ai vu un car. On n'a plus besoin de déplacer des caméras, faire des branchements, déplacer des moteurs. On a vu un car. C'est celui qui est là. Oui, une fois que c'est garé, tu peux faire tout un reportage. Tout ça, on voit ça souvent en Europe. Alors qu'on peut le faire chez nous. Et je dis Dieu merci. Au moins la Côte d'Ivoire, qui est un pays central au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous devons donner l'exemple. Et je pense que la télévision est en train de partir vers l'émergence 2020. Reste maintenant le théâtre et la musique. D'accord. La transition est toute trouvée. Vous avez parlé de théâtre. Monsieur A.T. Franck est avec nous. A.T. Franck, bonjour. Vous êtes le chargé de communication de l'ASCAD, entendez Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Vous nous parlerez des journées théâtrales de l'ASCAD. Parlez-nous d'abord de l'ASCAD, brièvement. Merci Mohamed, merci de nous recevoir. L'ASCAD est l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. C'est une compagnie de scientifiques et d'intellectuels ivoiriens et étrangers qui sont regroupés au sein de cette académie et qui réfléchissent sur les problèmes de développement dans le long terme. D'accord. Alors, du 21 au 23 novembre, vous allez être en activité. Le contenu sera fait de quoi? Ok, effectivement, l'ASCAD organise sa première édition de journée théâtrale qui partiront à partir de demain, je veux dire jeudi, à l'INSAC. La cérémonie d'ouverture se fera à 15h. Nous aurons l'accueil des invités. Ensuite, une exposition physique et numérique qui va déboucher sur une table ronde où différents acteurs du théâtre ivoirien et africain vont réfléchir sur le diagnostic du théâtre et comment opérer des changements pour que le théâtre ivoirien et africain ait des perspectives. Voilà. À cette table ronde, on aura M. Bernard Dadier, qui n'est plus à présenter. Nous aurons également M. Suleiman Koli, qui vient d'arriver de Guinée depuis hier. Nous avons le professeur Sidibé Vali, M. Timité Bassori, cinéaste. Également M. Fagas Assandé, qui sera là, également qui est venu du Burkina pour cette édition des journées théâtrales de l'ASCAD. D'accord. Alors, ces journées ont été organisées parce que vous avez fait un constat de beaucoup de cases vides au niveau du théâtre ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général. Oui, ces journées viennent recadrer un peu les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je parle sous couvert de mon aîné, Chebi, pour dire que c'est vrai que le théâtre aujourd'hui est un peu humoristique. Mais il n'y a pas qu'humour. Le théâtre a des règles et des lois. Et toutes ces règles et ces lois-là doivent être mises en exergue de sorte à pouvoir donner un théâtre efficace et à attirer les jeunes gens ivoiriens qui veulent faire du théâtre à cette discipline de la grande culture. D'accord. Voilà. Qui est-ce qui est invité à cette journée ou à ces journées-là, par exemple? À ces journées, tout le monde est invité. D'abord, je parle aux hommes et aux femmes de théâtre. Ensuite, nous avons les étudiants en dramaturgie et les professeurs en dramaturgie. Et enfin, le grand public est invité à venir découvrir ce que c'est que le théâtre. 15h, c'est l'heure de démarrage tous les jours? 15h, c'est la cérémonie d'ouverture. D'ouverture. Oui. Après la table ronde, tout le monde va se retrouver à la Cité Qui
pour des spectacles qui vont durer tout le temps des journées. C'est-à-dire chaque soir, à la Cité Quilly, nous aurons des spectacles qui partiront de 19h à 21h. D'accord. Et l'entrée est libre. C'est L'entrée libre. est gratuite. Vraiment, libre. Libre. En tout cas, le public est invité, les hommes de théâtre également sont invités. Les dates 21, 22 et 23 novembre. Donc ça commence demain à 15h samedi. en temps universel et ça finit le samedi 15h demain. Il faut être là pour assister à la table, au lancement, donc à la table ronde. Il y a des contacts pour de plus amples informations. Tout à fait. Nous avons le 20 21 58 89, 07 81 04 04. Et 46 00 95 16. Voilà, le dernier est facile à retenir. Hein. 46 00 96 15. 46 00 96 15. Et pour le fixe, il aura certainement une permanence. Une permanence pour prendre en compte tous les desiderata des personnes qui souhaiteront se rendre, soit à la Cité Quilly, soit à l'INSAC. D'accord. 20. Monsieur Katé, oui. Excusez-moi beaucoup. Ils sont en train de parler des journées de théâtre. Ils ont invité Sylvain Vali. Ils ont invité Bernard Gadi. C'est des doyens, des penseurs du théâtre. Au niveau de la pratique du théâtre, Faga Sassandé, il est praticien du théâtre. Il est depuis un très long moment au Burkina. Mais est-ce que ça leur coûtait quoi? Depuis un homme comme Martin Guedeba, depuis une dame comme Marie-Louise Assur, depuis comme Marie Labon qui pratique le théâtre sur le terrain pour qu'elle aussi, elle dise qu'est-ce qui l'empêche souvent à pratiquer le théâtre. Non, il a dit tout à l'heure, hein, tout le monde est invité. Si je peux la table de séance, ils n'ont mis que ceux-là. Non, tout le monde est invité. Je ne peux pas jouer tous les jours, c'est moi qui le sais, ce n'est pas Bernard Dadé qui le sait. Non, il a dit tout le monde est invité. Les hommes de théâtre, il a dit, et aussi le grand public, même nous qui ne sommes pas acteurs. Hein, on va descendre le fusil d'épaule. Hein? D'accord. Parce que le vendredi, on aura les femmes en scène au niveau de l'INSAC. Oui. Et ensuite, on aura une pièce théâtrale. Femme en scène qui était en formation à Bassam. À Grand Bassam. À Bassam, à Grand Bassam, oui. Voilà. Et le dernier jour, samedi, c'est l'apothéose. On aura deux grands spectacles hauts et riches en couleurs. Je tiens à rappeler le premier spectacle, La mémoire assiégée de Faga Sassandé. Et le second spectacle, Voix de vente de femmes des Reines Mères. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. But de faire rassurer. Hein? On sera là-bas et on va vous filmer. Oui. Pour venir rendre compte ici. Alors, Franck Até, il est chargé de communication de l'ASCAD. Il nous parlait des journées du théâtre de l'ASCAD du 21 au 23 novembre prochain, INSAC et à la Cité Quilly. 15h donc, demain à partir de 15h, c'est l'ouverture. Les numéros sont les suivants, 46 00 95 16 20 21 58 89 ou le 07 81 04 04. Merci beaucoup. Bonsoir. Sur ce plateau, il y a de l'interactivité, les voies d'accès, vous les connaissez. Le téléphone 22 42 54 pour ceux qui appellent de l'extérieur, vous précédez ce numéro de plus 225. Il y a également une plateforme internet, la page Facebook, l'adresse est la suivante, www.facebook.com/on garde le contact. Et aussi désormais Skype, voilà, pour intervenir à visage découvert, RTI2 OCG, voilà, OCG RTI2. Et le sujet du jour portera sur les relations qu'entretiennent l'industrie musicale et les nouvelles